Pierre, on t'avait pas eu après Pau. Comment tu as jugé la prestation de ton équipe, la construction du match, la victoire finale? Comment tu as jugé ça? Bon, j'ai un peu comme vous l'avez vu, hein, sans faire une grande analyse, les 5 points, les 5 points étaient plutôt bienvenus. Euh, Assez bien construit pendant les 20 premières minutes. Malheureusement, vous l'avez vu, quelques fautes et d'indiscipline et de manque de maîtrise. Romy Pau, c'est justement parce que c'était une belle équipe dans le match. Et voilà, il a fallu bien s'entreprendre et faire les choses dans l'ordre, remettre les choses dans l'ordre pour aller chercher au final 5 points qui n'étaient pas gagnés d'avance. Comment on se projette sur une semaine, alors Boxing Day, une semaine de fête? Comment on organise ça quand on est coach? Bah écoute, ça fait de manière depuis, tu le sais, depuis la Coupe d'Europe et tout, donc on va dire un mois. On savait qu'on allait avoir des semaines courtes. Je t'en avais parlé, donc là, je vous avoue que je suis assez content qu'on arrive au bout parce que je vous l'avais dit, mais dans les semaines courtes, il y a forcément ceux qui jouent et ceux qui jouent pas. Donc il faut tenir tout le monde, ou ceux qui jouent moins, il faut tenir tout le monde dans une forme physique prêt à jouer. Donc ça c'est le gros challenge, tout en gagnant des matchs, tout en se préparant sur 2 jours, c'est exactement là c'est un jour et demi. On s'est entraîné hier et on va faire un Captain Run aujourd'hui. Donc on n'a pas beaucoup de temps, ça nous laisse aussi, je vous l'avais dit, l'opportunité de bien se roder dans ces semaines-là, d'être précis dans notre discours, dans nos consignes. Et voilà, donc pour nous, en tant que coach, c'est un gros challenge. Les joueurs, c'est un gros challenge pour eux parce que au final, il n'y a pas d'excuse à avoir. Il faut être prêt le jour des matchs. Et jusqu'à présent, on a tenu bon. Voilà, donc les fêtes au milieu, on connaît comment on va digérer tout ça. On verra samedi soir, mais j'espère qu'on va être là. Bordeaux, justement, au programme de samedi soir. Ça fait 2 fois que l'URCT passe pas loin là-bas. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe et de ce déplacement en général? Non, mais c'est une équipe qui est devant nous au classement. C'est une équipe qui est devant nous depuis quelques années. Donc voilà, c'est simplement un grand match encore. On n'a pas de questions à se poser. Pour moi, qu'on reçoive Bordeaux ou qu'on y aille, c'est la même chose. Ça va être vraiment intéressant de voir où on se situe face à ce qui se fait de mieux. Justement, Pierre, par rapport à ça, il y a quelques semaines, vous étiez allé à Toulouse. C'est aussi une équipe qui domine un peu le classement du top 14. Est-ce que tu as envie de voir une progression? C'est ça aussi qui va t'intéresser, de voir si vous êtes un peu moins loin que ce que vous avez pu être C'est à exactement Toulouse. ça. C'est que on a vu que par rapport à Toulouse, alors on va dire oui, on avait fait un peu tourner, etc. Mais pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux voir, effectivement, c'est nos progrès par rapport à ce match-là. Et je pense que depuis ce match de Toulouse, on a progressé partout. Donc c'est bien ça serait bien de le voir où on se situe face à l'équipe du championnat qui est première ou deuxième, enfin ex aequo, je ne sais pas, mais ils sont devant nous, quoi. Donc ça va être intéressant de voir nos progrès. Au-delà du résultat, comme à chaque match, je veux voir nos progrès et c'est vraiment un bon test pour nous. En quoi tu sens qu'elle a évolué ton équipe justement depuis cette lourde défaite à Toulouse? Elle a évolué un peu dans tous les secteurs, mais sur le plan offensif, souviens-toi, c'était assez poussif sur le début de saison, c'était pas assez dans la réalisation de ce qu'on voulait faire, c'était pas abouti. Bon, je vais pas te dire qu'aujourd'hui, ça y est, c'est magnifique. Non, mais il y a du mieux. Sur le plan défensif, on est dans les clous, on est toujours dans les 3 premiers. Donc c'est signe d'une équipe qui s'accroche, qui est solidaire, on l'a vu. Voilà, là ça va être un gros test. On joue la meilleure attaque. On joue l'équipe qui pose le plus de problèmes sur les contre-attaques, sur les turnovers, ils ont toutes les stats pour eux, hein. C'est pas pour rien qu'ils sont dans les premiers. Ils ont une défense de qualité. Voilà, donc je crois que pour nous, avec les matchs qu'on vient de vivre là et tout ce qu'on va vivre, parce qu'on a un mois de janvier quand même capital avec 5 rencontres avant la trêve, une vraie trêve.
Donc, j'ai envie de dire, sur le mois de janvier, on joue gros, quoi. On joue gros. C'est-à-dire que là, c'est vrai, il y a de l'euphorie sur les matchs gagnés, mais tu peux tout perdre en Coupe d'Europe sur 2 matchs. Quand je dis tout perdre, c'est la qualif, la première place éventuelle, la deuxième place, enfin, voilà, tu peux tout perdre. Et en championnat, tu peux dégringoler et sortir des 6. Mais en même temps, tu peux te qualifier, tu peux faire un 8e de finale à domicile, et tu peux finir dans les 2-3 premiers à la fin de ces 5 matchs. Donc voilà, le challenge, il est super excitant. Donc gardons les pieds sur terre, d'accord? Et ce match de Bordeaux, il va certainement te confronter au réel. Le réel, c'est le haut niveau, et donc c'est bien. Est-ce que c'est une défaite après une si belle série, c'est ce qui pourrait faire que... J'envisage pas de défaite, déjà. Oui, non, mais est-ce que ça pourrait faire que tout justement se bouscule et Mais peut-être de tout le temps. Si je te dis que c'est la vérité, tout le temps, c'était le cas après l'Afrique du Sud, c'était le cas après Glasgow, c'est le cas après Pau, avant Pau, tu vois, c'est toujours un éternel recommencement. Donc des fois tu as des séries de défaites et il vaut mieux les arrêter. Les séries de victoires, eh ben, elles te donnent de la confiance, elles doivent continuer à monter ton exigence, et c'est là où ben, si les joueurs et le staff ne montent pas dans la compétence, dans la rigueur, dans l'exigence, ben, tu retombes de haut, quoi. Et mon rôle, c'est d'anticiper ça, c'est de tout faire pour que tout le monde reste connecté, malgré notre calendrier où il faut couper 4 jours. Forcément, il y a une décompression, c'est obligé. Donc on a 2 jours pour se remettre, la tête à l'endroit. Tu parles de ça, justement, on dit souvent que c'est plus facile de travailler la semaine dans ces conditions-là. Est-ce que pour le staff et pour toi, c'est pas plus difficile justement de garder tous les joueurs en alerte, qu'il n'y ait pas de relâchement, tout ça? C'est difficile, bien sûr. C'est difficile. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, par moment, intégrer d'autres joueurs pour donner. Vous avez vu Oliver Coy qui va faire certainement sa première feuille de match. C'est pas pour lui faire plaisir. C'est pas parce que non, c'est parce qu'il le mérite. C'est parce qu'on a besoin aussi de mettre de la concurrence, un souffle nouveau, et voilà. Donc tout ça, il faut que ça booste l'équipe à l'intérieur et que ça amène encore, que ça nourrisse notre solidarité, notre jeu offensif, notre jeu défensif, nos progrès. Je veux voir encore des progrès. J'en ai vu pendant la Coupe d'Europe, j'en ai vu contre Pau, je vais en voir samedi soir. Pour parler du championnat, tu l'as dit, tout peut bouger très vite. Est-ce que tu jettes un œil au classement ou à ce moment de la saison, c'est pas forcément ce que tu recherches précisément? Oui, je regarde le classement, mais je m'y attarde pas trop. Comme je te dis, j'aime bien regarder sur le court terme, moyen et long terme, c'est-à-dire la projection à 5 matchs. Là, je sais très bien que ce mois de janvier est déterminant. Ce mois de janvier est déterminant. Donc voilà, je sens que les supporters sont, je vous l'avais dit, sont reconnectés avec cette équipe. Ça se sent et ça fait plaisir, et tant mieux pour le prochain match à Mayol. Je sais qu'on aura besoin d'eux parce qu'on va rentrer vraiment dans le mois de janvier, comme j'ai dit, qui s'annonce très dur. Je sens beaucoup de plaisir. Les gens reçoivent par rapport à ce que font les joueurs sur le terrain. Mais voilà, il faut pas se contenter de ça. Il faut aller encore plus loin, parce qu'on doit aller plus loin. Parmi les joueurs de retour, il y a Antoine Frisch qu'on aura appris en conférence de presse. Qu'est-ce que tu peux nous dire de son arrivée depuis qu'il a intégré le RCT? Antoine, je sais que certaines personnes vont commencer à être un peu impatients, parce que c'est comme ça ici, mais c'est vrai qu'il est arrivé, il était blessé. Il n'a pas fait la pré-saison avec les joueurs, quasiment pas. Il est revenu de l'équipe de France. Donc il faut lui laisser un peu de temps. Il est revenu, il s'est reblessé un petit peu avec nous sur des petits trucs. Petite blessure musculaire, rien de très grave. Donc il faut lui laisser un peu le temps. Maintenant, il faut qu'il se réveille aussi. Il faut qu'il le sait. Il va s'éveiller. Il va pouvoir certainement un peu enchaîner. Et puis ça va lui faire du bien
pour la suite. Mais c'est vrai que on attend beaucoup de lui, mais à la fois il travaille dur pour ça et je sais qu'il va y arriver. Dans quel profil tu l'attends? Dans quel profil de joueur? Non, profil, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui peut jouer sur les deux postes, autant premier que second centre. Donc quelqu'un qui est capable de faire jouer autour de lui, de jouer les espaces, aussi de bien communiquer avec ses partenaires, de faire des bons choix, d'équilibrer notre ligne derrière. Et voilà, il faut laisser un peu de temps. Alors, il vient d'arriver dans la pièce, mais comment il est dans la vie de tous les jours, dans la vie de groupe, Antoine? Il est assez discret, assez sympa. Je pense qu'il est bien intégré auprès des joueurs, il n'y a pas de souci. Non, c'est quelqu'un qui est très intelligent, il sait ce qu'il a à faire. Voilà, donc au boulot. C'est rare, mais là, tu évoques quasiment le moyen terme, là, après le mois de janvier. Pourquoi tu l'évoques? Tu dis que ça va être quelque chose de déterminant, mais d'habitude, tu te concentres sur le match qui arrive. Là, cette fois, tu évoques le mois qui va arriver. Non, je te rassure, je suis sur le match qui arrive, mais on m'a posé la question par rapport au progrès, par rapport à l'équilibre d'équipe. Là, on a 5 matchs, donc tu es obligé de te projeter à moyen terme. Parce que tu as une vision, comme on a dit avec les joueurs, qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être conscient quand même que tu peux tout gagner dans, j'ai envie de dire, la qualification en Coupe d'Europe et aussi tout perdre. Donc on est déjà sur des matchs déterminants, de phase finale, ou ce que vous voulez, même si ça n'en est pas forcément pour l'instant. Pour moi, ça y ressemble. Et ce match de Bordeaux, il doit nous montrer la voie sur ce qu'on est continuer à nous montrer la voie sur ce qu'on est en train de faire depuis des semaines. Hors de question de baisser de niveau, de quoi que ce soit. Hors de question. Pour continuer après ce match-là, les 4 prochains. Pierre, on a pu voir observer deux stratégies différentes à domicile et à l'extérieur. Un peu plus joueur à domicile, beaucoup plus pragmatique à l'extérieur. Ça a bien fonctionné à Paris, à Perpignan. C'est quelque chose sur lequel vous basculez entre les semaines où vous jouez à domicile et à l'extérieur? Non, je crois qu'on n'essaye pas du tout d'avoir un jeu à domicile et un jeu à l'extérieur. Je crois que justement à l'extérieur, on a besoin encore d'avoir encore plus de courage dans ce qu'on fait et d'entreprendre les choses. C'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'on leur dit de taper 2 fois plus. Par contre, s'il faut taper 2 fois plus, il faut le faire. Et s'il faut jouer, il faut jouer. Donc en fait, c'est justement laisser libre arbitre aux joueurs de prendre des initiatives, comme ils le font effectivement à domicile. Mais il me semblait qu'en Afrique du Sud, on n'était pas à domicile. J'ai vu des joueurs quand même entreprendre. Tu vois. Ouais, non, mais au top 14, ouais, tu as raison. Mais il faut qu'on soit plein de confiance. Et là, on est en pleine confiance. Et il faut simplement continuer à élever ce niveau-là et aller chercher les choses. En plus, on joue la meilleure attaque. Donc, si tu leur donnes tous les ballons, ouais. Une question pour tous les deux, du coup, messieurs, comment on prépare une semaine entre les fêtes? Est-ce que c'est toujours particulier? Est-ce qu'on a l'habitude? Voilà, comment on prépare ça? Oui, forcément toujours pas plus compliqué, mais forcément pas ordinaire. On reprend le jeudi, direct après le 25. Je pense qu'on était chacun conditionné pour couper, mais en même temps on pensait au match aussi. Voilà, on a eu les bons jours, je pense, le bon repos qu'il fallait. Et voilà, après, dès qu'on revient sur Toulon au campus, etc., directement conditionné sur le match, on pense directement au match. Et puis après, dès qu'on a l'entraînement, c'est feu. Et les fêtes, c'est derrière nous, c'était bien. Et puis maintenant, c'est le match et le top 14. Antoine, comment tu as géré ça? Toi, justement, aussi, ça va être ton retour. Donc, est-ce que c'était particulier cette semaine? Non, je suis resté sur Toulon, donc les fêtes que j'ai passées précédemment, c'était plus des déplacements, revenir en France ou aller voir la famille et tout, donc c'était bien de rester sur place, ouais, et juste rester tranquille, bien profiter ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe de Bordeaux qui est un leader du top 14? Voilà, comment tu la présenterais? Ouais, Pierre l'a dit là, juste là, voilà, c'est une des meilleures attaques, voire peut-être la meilleure. Donc je pense que voilà, on va avoir beaucoup de
de travail défensivement. Il va falloir faire un gros match de ce point de vue-là pour les contenir. Et après, ouais, c'est une équipe qui s'allume en contre-attaque aussi. Donc voilà, être alerte sur ça. Et ouais, après, on va se concentrer sur nous et voilà, tâcher de faire un gros match. Une question pour Jules, ça fait 2 ans que Toulon passe pas loin à Bordeaux. Est-ce qu'il y a un sentiment de se dire il y a la place de faire quelque chose à Bordeaux ou ces 2 matchs sont loin, c'est autre chose? Non, je pense que c'est autre chose, c'est un nouveau groupe, une nouvelle saison, etc. Je vais pas vous l'apprendre, mais forcément, c'est pas revenir sur un match qu'on a fait l'an dernier, c'est voilà, se dire que de toute façon, je pense qu'on est en confiance aussi avec ce qu'on a fait, être sûr de nous, entre guillemets, sur notre rugby, ce qu'on fait, etc. Et de toute façon, on sait qu'on va dans un grand de France et même d'Europe. Donc voilà, devoir être libre et faire le meilleur rugby possible, notre meilleur rugby possible pour essayer de les mettre en danger et vouloir faire quelque chose. De toute façon, je pense qu'il faut être à son meilleur niveau pour pouvoir faire quelque chose là-bas aussi. Antoine, pour revenir à ton retour, comment tu juges ton début de saison qui a été un peu contrarié par les pépins, que ce soit en prépa ou là récemment, comment tu le juges? Comment je juge mon début de saison? Honnêtement, pas terrible. Donc j'ai vraiment hâte d'enchaîner les matchs parce que ouais, ça s'est pas trop passé comme je voulais, on va dire. Là, j'ai eu en plus un petit truc à la cuisse qui m'a un peu freiné. Donc voilà, j'ai hâte de jouer ce week-end et enchaîner derrière. Ouais. Comment on gère ça dans la tête quand on débarque dans un nouveau club et justement on peut pas donner ce qu'on veut au départ? Est-ce que c'est difficile à gérer ça? Non, après j'ai donné mon meilleur à chaque fois, hein, mais ouais, pour différentes raisons, des fois ça va pas trop dans ton sens, donc faut juste faire le dos rond et continuer à bosser. Et je sais que tôt ou tard ça va me sourire, donc je suis pas inquiet, mais voilà, faut continuer à travailler et ça commence par ce week-end. Le club est sur une bonne série de victoires depuis, ça faisait plusieurs années que c'était pas arrivé autant de victoires d'affilée. Est-ce que vous avez un secret pour ça et qu'est-ce que ça change au sein du groupe tout au long de la semaine à l'entraînement de rester sur autant de victoires d'affilée? Bah déjà, on vient en campus, il y a plus de sourires forcément. On est plus confiant entre guillemets, mais je pense que on se le dit pas, on se dit pas, on est les rois du monde, loin de là. C'est dans un coin de la tête, mais je pense que ça change en rien le fait de comment on va travailler, de comment on va aborder les matchs et comment on va aborder aussi les entraînements. Voilà, on n'en parle pas forcément tout le temps entre nous. Voilà, c'est très bien, on fait le job à chaque fois, mais on se remet en question à chaque fois pour comment faire mieux le match d'après et essayer de continuer aussi cette série. Mais c'est entre guillemets anecdotique, c'est plus se concentrer sur le contenu aussi. On gagne et c'est le principal, c'est le but de chacun. Et voilà, mais rester dans cette même ligne de conduite, pas prendre la confiance parce que je pense pas que ça soit dans l'ADN non plus de notre groupe. Voilà, se remettre toujours en question et bosser sur les points sur lesquels on a besoin et sur nos forces aussi. Antoine, est-ce que tu sens peut-être que le staff est plus derrière vous dans ce moment-là pour vous garder en alerte ou vous êtes totalement indépendant, le staff est comme d'habitude? Non, on est ensemble, hein, le staff ils sont très bons pour nous remettre en question et voilà, disons nous dire les points clés où on doit progresser chaque semaine. Et voilà, on a aussi des mecs dans l'équipe qui ont de l'expérience et qui font en sorte que voilà, on cherche toujours à progresser, surtout à l'entraînement. Et puis c'est ce qu'on fait, donc il faut juste continuer dans ce sens. Ouais. Antoine, comme tu as dit, tu n'as pas été épargné par les blessures. C'était pas vraiment le cas les saisons précédentes. Est-ce que tu crois que c'est l'enchaînement avec l'équipe de France? C'est aussi un nouveau rythme que tu apprends à aborder? Comment est-ce que tu as une explication à ces pépins qui se répètent ou c'est juste un manque de malchance? Non, après, c'est des pépins. Enfin, je m'en sors bien, c'est des petits trucs. Donc c'est juste ça qui est un peu frustrant, mais non, je pense que c'est juste voilà, la vie de rugbyman. Hein. Des fois, t'as des petits pépins, des fois, t'as des gros pépins. Donc moi, je m'en sors plutôt bien. C'est des petits trucs. Donc voilà, j'ai juste hâte de jouer ce week-end et enchaîner derrière.
Pierre a beaucoup évoqué le mois de janvier. Est-ce que vous en parlez déjà entre vous? Est-ce que lui vous en a parlé de ce qui arrive au mois de janvier avec beaucoup de réceptions à Mayol et notamment des matchs décisifs, que ce soit en Coupe d'Europe ou même contre des adversaires directs pour des places dans le top 6? Comment vous abordez ce mois de janvier? Est-ce que Pierre vous en a déjà parlé? Pierre, nous on sait que le mois de janvier c'est un mois clé, on va dire, parce que c'est la mi-saison, donc c'est aussi un moment un peu difficile parce que voilà, c'est des matchs d'hiver que tu joues, donc on sait que c'est un tournant, on va dire, où tu peux basculer vraiment dans quelque chose de très positif pour la suite ou l'inverse. Donc on en est conscient, donc ça change rien pour nous. On va prendre match par match comme on a fait depuis le début de l'année. Et voilà, ça commence par ce week-end contre Bordeaux. Donc voilà, on en est conscient, mais on se met pas plus de pression que ça. Jules, c'est jamais évident, il est à côté de toi d'en parler, mais il est arrivé cette saison. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'Antoine au quotidien? Comment il est dans le groupe? Non, je pense que Pierre l'a bien décrit déjà. C'est quelqu'un de discret mais qui s'est très vite intégré. Voilà, après, avec des vrais mots, c'est un bon mec. On s'entend très bien, on rigole très bien pour nous deux par exemple. Voilà, ça a été très naturel et facile pour lui, je pense aussi. Au niveau du rugby, il apporte aussi beaucoup parce que il a une autre expérience aussi de l'étranger, de tout ça, aussi de son parcours. Donc voilà, je pense qu'il arrive à apporter à chaque fois. Et même s'il est plus discret sur le terrain, après, je pense qu'on est tous pareils. Et voilà, dès qu'il faut dire les choses ou quoi que ce soit, il y arrive. Donc c'est le principal. Donc voilà.